Je m'appelle Chelsea, j'ai 20 ans et je suis une jeune artiste guyanaise. Enfin, ça fait longtemps que je chante un peu, je dirais chez moi, que je suis passionnée par le monde artistique, mais que voilà, sans plus, je me suis jamais lancée en fait. J'écrivais un son pour ma meilleure amie qui est décédée. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne autant d'ampleur, mais juste en partageant la vidéo sur les réseaux, ça a commencé à fuser, les gens commençaient à partager, à s'abonner, etc. Et c'est là que tout a commencé en fait. Et je m'attendais pas à ça, j'ai pas pu gérer au début, mais franchement j'essaye de m'accrocher. Alors je suis fille unique. J'ai perdu mon père lorsque j'avais 15 ans, donc j'étais en seconde. C'était une période assez difficile pour moi. Je dirais que ma mère m'a pas vraiment aidée parce qu'elle a beaucoup de mal en fait à gérer. Et je pense qu'elle avait du mal à me permettre de vivre les émotions qui vont avec le décès, vu qu'elle elle ne se le permettait pas en fait. Que dire de plus? Je pense que je suis une tête brûlée. Je pense que je suis une tête brûlée, j'allais pas vraiment en cours, ou quand j'y allais, je faisais pas grand chose. Je savais qu'au fond, je devais faire autre chose, j'étais vouée à faire autre chose, mais à cette période-là, je savais pas encore quoi. J'ai décidé de retourner en cours après 2, 3 semaines à avoir séché. J'arrive en cours, je m'assois à côté de ma meilleure amie, Gabi. On commence à discuter, tout ça. Et là, le prof nous dit ouais, contrôle surprise et tout. Bon. Je commence à paniquer, je dis à Gabi, mais comment ça, contrôle surprise? J'étais pas au courant, tout ça. Enfin, normal, c'est une surprise. Mais elle avait révisé parce qu'elle était toujours prévoyante, toujours assidue, enfin tout le contraire de moi, et pourtant, ça, je pense que c'est ce qui faisait qu'on était aussi proches. Et je me suis dit, vas-y, je vais tricher sur elle. On avait l'habitude de faire, de faire ça, en fait, c'est vraiment notre technique. Et le prof décide de me déplacer. Il me déplace, il me met seule sur une table. Au début, bon, je prends pas trop ça en compte. Je me dis que je vais tout simplement pas faire le contrôle. Je mets mes écouteurs et là, je commence à écrire un son. Il me dit de me lever. Il commence à s'énerver parce qu'en passant à côté de moi, il a vu que je faisais pas le contrôle. Donc, je commence à m'emporter et lui dire clairement que non, en fait. Il a commencé à me dire de prendre mes affaires, d'aller chez le proviseur, etc. Je commence à m'énerver. Et là, il y a Gabi, cette douceur comme d'habitude, qui vient et qui essaye de calmer les choses, qui me dit de temporiser, etc. Enfin bref, Gabi toujours là pour essayer de sauver la situation, mais moi comme d'habitude, j'avais pas envie en fait, j'avais pas envie de faire l'effort, j'avais pas envie de me plier aux règles, donc j'ai décidé de partir. Je suis même pas passée chez le proviseur comme il me l'a dit, je suis tout simplement partie. Et à l'époque, j'avais un copain que j'aimais beaucoup. Et malheureusement, à l'époque, je m'en étais pas rendu compte. J'avais tendance à me dire qu'il serait là pour m'aider. J'avais beaucoup d'attentes en fait. Donc bref, il vient me chercher et on va en fait au kiosque. Et le kiosque, en fait, c'est un endroit pas loin du lycée. J'essayais vraiment en fait d'avoir un peu d'attention, un peu d'amour. En fait, tout ce que ma mère avait arrêté de me donner quand mon père est décédé, j'essayais de l'obtenir de sa part en fait et ça fonctionnait pas. Donc Gabi me rejoint au kiosque quelques heures après, je dirais après le cours. Elle me dit viens on va manger une glace et tout. Moi j'avais envie d'aller manger une glace avec elle. On va manger une glace, on se pose, on parle, on rigole, enfin, tout ce dont j'avais besoin pour me sentir mieux au final. Et là on part en fait, je lui demande où on va, elle me dit pas, bizarre, elle me dit ouais c'est une surprise et tout. Et on arrive au studio. Au final, elle m'emmène au studio. Elle m'a réservé une session. Et elle me dit, tiens, fais ce que tu veux. Après tout ça, on part du studio. On passe chercher à manger parce qu'on avait faim. Elle me ramène chez moi et là je lui dis que je lui aurais bien proposé de monter mais que vu la situation, j'ai séché les cours,
J'ai pas prévenu ma mère, on est resté au studio des heures. Voilà, je savais que ça allait pas bien se passer. Au final, je monte, ma mère m'attend dans le salon. On commence à se disputer, logique, à propos de l'école, à propos de tout un tas de choses qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Bref, je vais dans ma chambre, j'essaye de faire le vide, etc. Et là, je reçois un message de mon copain de l'époque, me disant qu'il me quitte. Donc forcément, là, je me suis effondrée. Au final, Gabi était montée. Elle a quand même essayé de me voir, malgré le fait qu'elle savait que ma mère n'allait pas apprécier. Elle est venue me voir dans ma chambre. Elle a tout fait pour me remonter le moral. Elle est restée pendant peut-être 1 heure. Et j'étais loin de m'imaginer en fait que le lendemain, quand sa mère m'a appelée, ce serait pour m'annoncer ça en fait. Que c'est terminé en fait, qu'elle est plus là. Qu'elle a fait un accident. Elle est partie en fait. Et moi là, je savais pas quoi faire clairement. Je me sentais vraiment coupable en fait, parce que je me suis dit, elle a fait l'accident en partant de chez moi. Elle a fait l'accident parce qu'elle est restée là, qu'elle est montée. Peut-être que si elle était partie tout de suite, elle serait pas partie en fait. J'ai passé les 2 dernières années à m'en vouloir, sans savoir réellement est-ce que c'est vraiment de ma faute, est-ce qu'elle a mérité en fait de partir alors que c'était une personne incroyable. Ouais, alors je prépare un EP, une note d'espoir, qui pour moi est très symbolique dans le sens où je compte mettre en fait le son que j'ai écrit il y a 2 ans pour Gabi. C'est une façon pour moi de faire mon deuil, en fait, clairement de lâcher ce que j'avais à lâcher et de lui rendre hommage surtout, parce qu'elle le méritait. Il a fallu faire un choix et se faire en finale. Et depuis ça, elle ne veut plus faire de choix. Elle a peur de faire foirer son âme. Y'a combien de balles dans le barillet, baby, dis-moi. Si tu veux jouer avec le fuego, ne m'ignore pas. J'ai tiré les balles et j'ai strong hard. Bad life, pas prendre mon tête qui est au fucking bad mind. One life, mon gars, donc faut me reach now. Ils sont tous aveugles quand j'ai quitté l'école. Ils croyaient que j'allais be grave. Enchaîner mes notes et ils voulaient pas que je parle. Le respect n'y était plus donc il fallait que je parte. J'ai rangé mes ferzas, j'ai pris mes clics et mes claques. Une note d'espoir en 3 mélos, je taffe dur pour avoir le bolide allemand. Je fais ça pour mon ange, je lui ai promis de toucher le sommet. Donc le soir je m'arrache des sonnets. Dans 4 années j'ai là 4 anneaux. Le daron il est parti trop tôt, 2e motivation pour faire des sommes. Trop acharné, donc j'ai plus sommeil. Autour de moi ça se balade, cagoulé, ganté. Dans le regard de ma mère, je vois qu'elle est peu fière de moi.